pas les noms. Chocolat. Moi, tonton Eboki. Il peut tonton Eboki. Hello. Faut pas que ça se connecte, sinon ça va connecter. Ah, j'ai la volonté. Faut que je parte faire mes ongles, hein, mes pieds plutôt. Faut que j'aille me faire une pédicure. Vous voyez que là je vais mieux, non? Là ma voix en train de revenir. J'ai la volonté. Allez, mange d'abord. J'ai pris les médicaments le matin sans manger. Je suis allé à un rendez-vous hyper important. Voilà. C'était beau qui. Bonjour Christian. Ça va? Ça va mon roi? Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien? Je vais chercher un espace. Je pose le téléphone maintenant, je passe la commande et je... Avec chocolat chaud. Oh là là. J'adore ce café. Bonjour Christian, c'est pas mieux de rester dehors. On va rester dehors. Nous avons des étudiants un peu de partout. Restons dehors, cherchant un bon siège. On va rester ici. Hein. Je trouve que là c'est bon. C'est bien. Ma voix sort déjà ou pas? Et la volonté. Ma voix sort déjà ou pas? Est-ce que je peux déjà atomiser beaucoup? Bonjour mon amour. Ça va? Il manquait. Hein? Oh, que la grippe si. Voilà quand on est jeune. Quand on est jeune, on a une bonne santé. Voilà pourquoi on vous demande de prendre soin de votre santé. Surtout en faisant confiance au glutathion liposomal de la marque Glutaline. Avec ce complément alimentaire là, avec le Covid est arrivé là, c'est un peu essayé 2 jours. La semaine dernière là, quand je toussais seulement comme ça que c'est le sang qui sortait. Maintenant je tousse là. Plus rien ne sort. Et en plus, j'ai compris le secret. L'artémisia, j'ai pris hier dans l'après-midi, j'ai pris dans la nuit avant de dormir, j'ai pris ce matin. Mais ça me fait un bien fou. Je sens quand même que je suis encombré, mais plus comme avant. Oh là là, mon you. Non, vous m'avez manqué. Non, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Vous m'avez manqué. Et Boki. Ici, c'est toi.
Tantôt, Boki. Boki. Tu vois que peut-être, il faut que je cherche les béquilles. Hein. Il faut que je cherche tes béquilles. C'est exagéré. Ouais, c'est pas ça. Et beau. Et beau qui? Voici ta béquille, viens prendre. Et beau qui? Viens prendre ta béquille, non? Voici ta béquille. Et chez maman Pépé, merci de m'avoir cru. Merci de m'avoir cru. Et de toutes les façons. Et bon qui? Là ta béquille. Tu as dit que toi tu es seulement un pied et demi. Tu vas demeurer un pied et demi. Et bon qui? Là ta béquille, papa. Moi qui t'a donné un pied et demi, 2 pieds cassés. Et bon qui? Pourquoi ta béquille tombe, maman? Et bon qui? Là ta béquille. C'est ta béquille, et Boki. Et Boki. La béquille de Boki. La maudite. Le mec est ici. La maudite. Et Boki. Je vais chercher le bâton pour toi. Et Boki. La béquille de Boki. Tonton et Boki. Voilà ta béquille. Et Boki. Il n'y a pas de ta béquille, donc. Et Boki, tu n'as pas de ta béquille, tu cours avec. Tu ne prends pas. Il y a un longo béquille, longo. Tu ne prends pas ta béquille. Tu viens parler de ma tante. Jusqu'à tu parles de mon oncle Teke Gabriel. Jusqu'à tu parles de mon oncle Teke Gabriel. Donc, comme j'étais souffrant, on a écrit comment il gagnait. On me gagne. Papa reste à l'étranger. Et Boki. À ton bâton. Et beau qui? À ton bâton. Regarde comment l'enfant de la TKC est beau. Tu m'as déjà vu mendier sur Facebook comme tu mendies. Et beau qui? Est-ce qu'il mendie comme toi? Regarde. Regarde la beauté du fils de ma pépé. Regarde la beauté, regarde le charisme. Dieu t'a refusé les pieds. Et beau qui? Jean-Louis. Et puis le 17 septembre 2022, que Ebo qui a fait le live comédie. Même pas un like, même pas un partage. Vous êtes sincère là ou pas? Vous êtes sûr que vous êtes sincère? Là donc sa béquille. La béquille des Boki. Boki. J'ai une femme. Elle voulait me laver. Et Boki. Elle voulait me laver. T'as porté le live, pardon. J'ai une femme. Elle voulait me laver. Elle voulait te faire comment? Elle voulait te faire quoi, Boki? Tu as dit que tu veux clasher, non? Tu vas clasher qu'avec moi. Hein? Et Boki, tu as dit que tu veux clasher, non? Tu vas que clasher qu'avec moi. Elle voulait me laver. Et Boki, un pied et demi. Et Boki, mets que ton bâton au sol. Et Boki, Stéphane et Boki, tu as dit que tu appelles le nom de mon oncle Teke Gabriel, non? Il appelle ton nom, va me porter. Il va me porter si tu es garçon. Tu es un objet, tu es un totem. Hey. Et Boki, elle voulait me laver pour aller donner les dons à l'orphelinat. J'ai connu la milliardaire. Et Boki, attends, je prends les forces. Et Boki, j'ai connu la milliardaire. Elle et moi, c'était une relation couple. Et Boki, elle et toi, c'était une relation pas couple. Et Boki avec des Boki. Relation couple avec Boki. Et Boki, pour te mettre debout, tu es obligé d'avoir le bâton. Et Boki,
Et bois. Ton bâton tombe quoi? Et bois. Ton bâton. Et bois. Assis ta béquille. Pas et bois. Là ta béquille et bois. Assis ta béquille. Pas et bois. Ok. Donc on a été cassé, on m'avait manqué. Il y a la volonté. Ouais, maintenant ils tous. Ça sort, mais plus en jet comme ça sortait. Donc il y a un grand changement. On dit je vais me moucher. Je te mouche, là, ce bâton des beaux qui commence. Le bâton doit être là. Les beaux qui. Les beaux qui. Il a mangé, hein. Et bon, qui prend même l'avion, tu viens au Maroc, non? Et bon, qui? Oh, l'avion, tu pars même au Gabon, non? Pas même au Gabon. Hein? Et bon, qui? Pas même au Gabon, non? Tu n'as pas l'argent pour le billet d'avion. Quand tu remercies, elle était cassée. Tu vas maintenant manquer le respect au TKC. Je vais te traiter pour les TKC. Donc, je vais te traiter au nom des TKC. Je vais te traiter à mon nom. Je te traite au nom des TKC. Je te traite pour tes mensonges. J'espère que vous m'avez pardonné quand j'avais dit que j'étais prêtre. Quand j'avais dit que j'étais prêtre. Et Boki, je vais te clasher, tu vas marcher. Tu n'auras plus les béquilles. Attends, je cherche ta vidéo. Merci de m'avoir pardonné quand j'avais dit que j'étais prêtre. Quand tu avais dit que tu étais prêtre, Boki, je cherche la vidéo de Tonton Boki. Oh. Tu peux m'envoyer la vidéo de Tonton Boki ici là, et c'est sur ce téléphone. Et Boki, moi pas que vous tapotez mon live, c'est quoi? Vous n'avez pas manqué, vous n'avez pas la volonté. Et que je suis revenu dans le bavardage, avoir sort déjà, j'ai la volonté, avoir sort. Et voilà, hein. N'allez pas chercher ici là. Je vais publier la vidéo là ici. Et Boki, cherche ta vidéo. Et Mato Woman, Majande où? Tu vas aller où? Ne tapotez même pas le live. Hein. Wow, regardez alors comment vous êtes. 8 tapotages. 8. Après vous faites honte. Hein. Vous souillez. Hein. Vous souillez, vous voulez que je reste toujours restreint. Quoi. Donc ça vous arrange quand je suis restreint. Attendez, cherche la vidéo des Boki. Boki qui parle de malédiction. Sa propre vie est une malédiction, il parle de malédiction. Tu as vu comment Étoile Trivienne est calme ces derniers temps, non? Regarde comment elle refait les lives. Tu as vu? Tu as vu quand il tient quelqu'un dans le Boki, la personne se range comme un toutou. J'ai traité ma candidature de Kribi. Voilà, voilà la vidéo. Je voudrais vous dire merci pour le don que vous venez de me faire. Le don que vous venez de me faire. Merci beaucoup. Merci aussi, merci à toutes les personnes qui vous soutiennent. Merci à toutes les personnes qui vous soutiennent. Merci de m'avoir cru. Merci. Merci abondamment pour de l'aide. Comme vous faites dans le monde. Qui t'ajoute plus de vie. Qui te, avec 2 dents. Hein. Attends, cherche tes 2 dents. C'est beau qui. Attends, cherche tes 2 dents. Quand tu parlais. Avec 2 dents. Et si le retour est beau qui. Avec 2 dents. Cherche tes 2 dents, c'est beau qui. Allez, tu vas échapper. Il est que pour toi, il va te faire marcher. Alléluia. Avec 2 dents. Oh. C'est trop grand, il faut réduire. C'est grand. Deux dents. Merci de m'avoir cru.
Et je demande encore pardon auquel que j'ai foncé. Et ok. Toutes les personnes qui m'ont écouté quand je me faisais passer pour prêtre. Et ok. Où sont tes dents? Et Boki, où sont tes dents? Tes dents sont où, Boki? Je voulais vous dire merci. Donc, vous venez de me faire. Merci beaucoup. Et Boki, tes dents sont où? C'est pas ta béquille. Ce que vous venez de me faire. Merci de m'avoir cru. Merci. Et Boki, donc tout ce que vous faites dans le monde, que me faisait passer pour prêtre. Et ok. Je suis déjà arrivé. Je prends. Et ok. Hey gars. On va faire le live. Attends. Il faut qu'elle mange. Tu as dit que tu viens dénigrer ma tante, non? Tu viens parler des choses. Tu es venu clasher sur Facebook, non? Tu vas que clasher. J'ai la béquille ici pendant une semaine. Alléluia. Dieu n'a pas créé un homme infime. Il est hors de question que Ebo qui reste infime. Ebo, tu vas marcher. Attends. Quand Gomabo te dit que tu vas marcher. Alléluia. Mon bâton. Merci de m'avoir cru. Alléluia. Tu vas marcher. C'est pas tes conneries là que tu dis que tu ne marches pas. Tu vas marcher. Ouais, Boki. Tu vas marcher. Et on dit que tu ne marches pas. Tu marches. Tu fais que le réaliser, c'est le plan. Et Boki, tu fais le plan. Viens manger. Et Boki, à mon petit déjeuner, tu manges ça là-bas, Yaoundé. Bandit. Et Boki, essaye de m'avoir cru. À mon petit déjeuner. Tu manges ça, Yaoundé. Tu manges comment avec les deux pieds cassés? Quand on t'invite au restaurant, tu fais comment pour manger? Et tes deux pieds sont cassés. Et Boki, essaye de m'avoir cru. Essaye de m'avoir cru. Tu déposes. Dépose d'abord ton bâton. On va reprendre tout à l'heure. Dépose d'abord ton bâton à côté. On continue avec la droguée. Et tout de rôle. La droguée. Attends, repose-toi et Boki. Je prends la droguée. Désolé si je me mouche, hein. J'ai pas le choix. Je peux me comprimer comme ça aussi devant vous. On continue avec la droguée. C'est un gongol. Écoute ma bonne ici. Rien ne marche. Ça va marcher. Écoute ma bonne ici. Ça va marcher. Rien ne marche comment? Ça va marcher, maman. Beaucoup de ma bonne ici. Rien ne marche. Beaucoup de ma bonne ici. Ça va marcher, maman. J'ai la volonté. J'étais souffrant ici de retour. Stéphane et toi, vous traite. Non, comment je ne sais pas. Beaucoup de ma bonne ici. On ne m'a pas pour la guerre. C'est un gongo. Écoute ma bonne ici. Écoute ma bonne ici. Oh. Ça c'est pas très bon.
Comme si ça dormait. M'écoute ma bonne ici. Merci. Écoute ma bonne ici. Je remets. Tu fais quoi? Je fais ma manicure et ma pédicure. Je suis au Maroc, hein. Ça veut dire que je vais vivre l'enfer, non? On va voir. Mais ce n'est pas toi qui pleure ici là. Beaucoup de ma bonne ici. Je remets. Où est son tapot? Viens-moi l'aide. Je t'en supplie, Kounagero. Beaucoup de ma bonne ici. Molema. Molema, je ne comprends plus rien. Molema. Molema. Je ne comprends plus rien. Molema. Beaucoup de ma bonne ici. Molema. Laissez-moi manger rapidement. M'écoute ma bonne ici. Assis un gongol. Pourquoi tu m'as bon ici? Papa Kounageo, c'est ton père. Ouais. Maman. Les gens, l'argent, c'est quelque chose. L'argent fait jusqu'à tu appelles quelqu'un papa. Attendez, j'ai oublié de prendre. Bientôt il est 12 non. Ça, j'ai pas pris ça le matin. Il faut que je prenne celui pour les migraines. Parce que là, je commence à avoir un peu de migraines. Je prends ça avec moi. Je remets. Et que l'argent fait quelque chose quand tu appelles ton petit frère que papa. Écoute ma bonne ici. À comprendre. Tu vas comprendre. Écoute ma bonne ici. Oh le ma. 06 11 68 95 Entre-temps, moi, je suis au Maroc. Je vis ma best life. J'ai dit que vous toutes là, qui venez challenger avec moi, ma vie est mieux que la vôtre en Europe, étant en Afrique. Étant en Afrique, j'ai une vie mieux que la vôtre en Europe. Parce que je suis quelqu'un qui sait se battre. Je n'ai jamais appelé quelqu'un ici là que viens-moi en aide, mon loyer n'est pas payé. Jamais. Quand je viens, je dérange, je dis que payer mon abonnement internet. Est-ce que payer mon abonnement internet me dépasse? Non. Parce que j'estime que je vous fais du riz et en retour, ça là encore. En retour, c'est changer de service tout simplement. Je vous procure du riz. Je ne peux jamais appeler que je vous dis que non. Venez-moi en aide, j'ai besoin. Quand ils voient les gens qui mangent, qui viennent appeler les autres de mendiants, mais moi, ils rient. À mon tournement, je passe. J'ai travaillé avec toi. Prophète. J'ai travaillé avec toi. Je mange seul le pain. Non, prophète.
Non, le père. Demande à Élie de prophétiser, papa. Demande à Dieu de faire descendre la manne. Hein. Dis à Moïse de descendre la manne. Papa, il n'est pas cotisé avec toi, le père. Non. Je ne peux pas partir mon repas si avec quelqu'un. Viens prendre ce qui reste. Il t'a laissé les... Comme la droguée là dit, les ladons. Viens prendre les ladons. Il t'a laissé les ladons. Maintenant que ma voix est en train de sortir, vous allez choquer avec moi. Appelez Jean-Louis Messan. La veuve joyeuse et Moro. Et Boki, tonton et Boki. Allez appeler Jean-Louis Messan qui vous vienne en aide. Pourquoi vous appelez les contemporains que venez-moi en aide? Appelez Jean-Louis Messan. Il a dit que il est là pour toi et que tu as dit que tu es il est ton président. Appelle ton président. Je veux comprendre comment est-ce que vous avez les problèmes quand même primaires. Mais vous venez demander l'aide. Pourtant vous avez les gens qui vous donnent l'argent. Tu m'as dit que je suis venu te demander la marche et que tu as l'argent, tu ne m'aides pas, tu ne me donnes pas. Non. Comment toi tu viens maintenant demander l'aide en retour? Mais ça ne s'explique pas. Tu manges et tu oublies tes parents. Je les oublie, oh. J'ai quels parents? Monsieur Songa est mort. Hein? Mon père est mort, ça fait déjà bientôt 10 ans. Ma mère est morte, ça fait 3 ans. J'ai quels parents? La deuxième maman que j'avais morte, ça fait aussi 3 ans. J'ai quelle maman? Ma mère est morte, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. On peut même dire 3 ans. La deuxième est morte, je peux dire que 3 ans et demi. Il y a encore quelle maman? Il y a quels parents? Les parents ne vivent plus. Hein. Donc ne me demandez pas. Vous venez demander les deux. Non, le monde est en envers. Avec un père qui est riche comme Jean-Louis Messan, moi qui suis en Afrique, je ne demande pas l'aide que aidez-moi. Je vais déménager de ma maison pour aller dans une autre maison. Je ne sais pas trop quoi. Quand je demande au trop, c'est peut-être que payer mon abonnement. Je vous ai dit qu'avec le budget que j'ai travaillé. Parce que oui, quand j'étais au Cameroun, je travaillais. J'ai commencé à travailler très jeune. Demandez à ceux qui m'ont connu, vont vous dire. Moi, pendant les vacances, mon père me faisait aller faire les stages de vacances à la commune urbaine de Douala, pendant les vacances. Et l'argent de mon stage de vacances là, on mettait dans un compte bloqué. Et tu comprends bien. Hormis ça, moi j'ai eu la chance que je suis né dans une famille où les parents ont réfléchi. Donc je peux vivre n'importe où dans le monde. Problème loyer là, je ne peux pas avoir le problème de loyer. Je peux avoir d'autres problèmes. Mais problème loyer, c'est que c'est pas Ngomabo. En plus, j'ai l'anus. Donc si ça me dérange, je cherche un gars, il dit que bien on se met ensemble. Il me casse le derrière, il me casse le derrière. Avec tout ce que vous avez, vous êtes encore en Europe. Hein? Vous demandez les deux. On travaille au Maroc. Vous avez vu quelle personne qui vient au Maroc avec le statut que j'ai et qui travaille? On ne travaille pas ici. Il y a le travail. Bon, tu vas un travail, on va te payer combien? Ben, regarde un peu mon charisme. Regarde mes charges. Regarde le salaire qu'on me propose dans certaines organisations où j'ai déposé mon CV. Ça ne m'honore pas. Voilà pourquoi moi je cherche les contrats à l'étranger. Je postule pour les contrats à l'étranger. Parce que je ne me vois pas terminer ma carrière ici. Je ne me vois pas vivre ici. C'est vrai, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas pour moi. Vous êtes en Europe avec tous les procédures, tous les parcours, le système européen là. Vous demandez encore l'aide de Bolingo. Bolingo, ce n'est pas toi ici là que la première dame a envoyé une lettre par son intermédiaire de Madame Moudiki. Vous êtes parti à la canne sucrée, non? Ce n'est pas toi la veuve. La canne sucrée est passée là, il y a de cela quelques mois, quelques années. Hein. Nous, on n'a pas oublié. Hein. Vous êtes parti en première classe avec les gens du contribuable. Hein. Vous êtes rentré avec les cadeaux. Hein. Mon frère Benjamin Niakiel et moi, nous, on n'a jamais reçu un cadeau de la présidence. Hein. Mais vous avez reçu les cadeaux de la présidence, de la République du Cameroun.
Vous avez même reçu de l'argent des contribuables camerounais. Aujourd'hui, Madi Bella se plaint que les impôts ne cessent d'aller la harceler, la CMPS ne cesse d'aller la harceler dans son business. Parce qu'ils sont en train de chercher comment remplacer le trou que vous avez mangé. Hôtel, billets d'avion, loisirs, argent de poche même, on vous donnait. Tu viens demander l'aide. Va demander l'aide à Jean-Louis Messang. Mais les gens même qui vont encourager disent que oui, si Conagri veut l'aider, qu'il aide, personne ne travaille. Qu'elle aille demander l'argent à Jean-Louis Messang. Jean-Louis Messang a l'argent, non. Mais n'oubliez pas qu'il y a de cela un an, il a pris une table de près de 2000 €. Va demander l'argent à Jean-Louis. Celui qui est handicapé là, voici ta béquille. Tu venais auprès de ma tante, pourtant tu avais un banquier à côté en Suisse qui pouvait t'aider. Finalement, alors vous confirmez que les vrais mendiants sur la toile, c'est l'équipe. C'est vous. Pour payer ton loyer, tu dis que tous les mois, tu reçois l'argent qui vient du cabinet civil à la présidence. Toi, Bolingo. Je sais de quoi je parle. Et j'ai dit que l'année prochaine, je vais baisser l'aspect, on dit quoi? Oh là là, l'aspect, attends, comment ça parle? Un abcès, l'abcès, voilà. L'année prochaine, je vais baisser cet abcès. C'est toi qui reçois les présents. Nous, on a reçu quoi? Le régime de Paul Biya a fait quoi pour moi? Oh, ils me stigmatisaient, me marginalisaient. Ils ont fait quoi pour moi? Même quand j'étais sur les bancs, ce régime a fait quoi pour moi? Rien. Quand je vois les autres étudiants des autres pays là, comment est-ce que leur ambassade s'occupe d'eux? Moi, ce gouvernement a fait quoi pour moi? Ils n'ont rien fait. Donc tu viens, tu te places, tu viens demander l'aide, va demander l'aide à Chantal Biya. Bolingo, il n'y a pas de Makout Mabon ici. Va demander l'aide à Chantal Biya. Si mes sangs, les poches sont vides, va, tu demandes à Chantal Biya, elle va t'aider. Vous étiez invité, vous avez eu une note signée par le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Et d'après mes enquêtes, il m'a été confirmé que tu as de très bons rapports avec les gens du gouvernement. Appelle ces ministres. Demande aux ministres de te venir en aide. Parce que c'est moi qu'on devait venir en aide. C'est moi que tu dis tout le temps que prends le vent de l'Atlantique, de la Méditerranée. Tu viens me trouver en baigne. Toi, tu es déjà en baigne. Dans le pays où coule le lait et le miel. Tu viens me demander à moi. Tu viens demander aux personnes de t'aider. Mon Dieu. Le mbanga que tu payes là coûte combien? Les muscados que tu payes là coûtent combien? Toi, on t'a déjà aidé ici là plusieurs fois. Tu as déjà même enlevé 1 €, même un morceau de pain. On t'a vu aller partager aux nécessités qui dorment dans les ponts, sous les ponts à Paris. Même assurer, il y a des gens SDF qui dorment sous les ponts. On t'a déjà vu donner même un morceau de pain. Pour que tu demandes l'aide aux gens, on va t'aider. Va demander l'aide à Messang. Messang, aide ta... Tu as dit que c'est ton... Elle a dit que tu es son président. Hein. Donc aide ta personne. Parce qu'il n'y a pas d'aide ici. Il n'y a aucune aide. Je me rappelle de Nyat. Nyat est arrivé chez toi, il a mangé, non? Il t'a soutenu. Les Camerounais t'ont soutenu. On ne va pas te soutenir toute une vie. Va travailler. Tu es en Europe. L'Europe vous donne les opportunités de travailler. Travailler ici au Maroc. Hein. Mais ce n'est pas parce que j'ai arrêté d'aller à l'école, ça fait 1 an. Je cherche les contrats et part et d'autres. Je ne trouve pas les contrats vraiment que j'ai envie. Je ne trouve pas ce dont j'ai envie d'aller. Selon ma profession et que j'aspire à travailler, je ne trouve pas ici. Tu ne peux pas être dans un pays qui vous donne autant d'opportunités de réussite, de vivre dans le libertinage comme vous voulez. Moi, je suis dans un pays où c'est répressif, mais je suis mieux que toi, qui est en Europe, dont l'Europe donne même la chance d'aller faire des formations et travailler. Mais vous vous moquez de qui à la fin? Vous vous moquez de qui à la fin? Moi, je dis que je ne trouve aucun inconvénient. Je peux même balayer la route ici au Maroc. Je ne trouve aucun inconvénient. Tu es en Europe, va balayer la route. Moi, pour gagner mon pain quotidien, malgré le budget que je reçois tous les mois, pour arrondir mes fins du mois, Bolingo, je prends les tracts, je vais dans les carrefours, dans les immeubles, chercher les étudiants, les élèves marocains.
pour les donner les cours de répétition. Tu fais quoi? Tu as 2 filles qui sont français. Tu viens demander l'aide. Qui doit t'aider? Les enfants des autres. Tu as 2 filles françaises, non? Mais appelle tes 2 filles françaises. Appelle Laetitia et Alice. Tu as Laetitia et Alice de t'aider. Tu ne peux pas demander aux gens de t'aider. On t'aide pourquoi? Bon, il faut qu'on t'aide. Dernièrement, tu es parti te faire opérer, non? Bonjour, mon diamant bleu. Tu es parti te faire opérer, on t'a rendu à Plaka, non? L'argent de la Plaka là, on t'a scié le ventre là. Tu as pris l'argent là. Mais ça sortait de Yaoundé, non? L'argent là sortait de Yaoundé, n'est-ce pas? Tu as appelé tes donateurs de te venir en aide. Tes donateurs t'ont venu en aide. J'étais venu dire ici là que l'aide que vous allez contribuer pour sa cuisine là, elle ne va pas faire sa cuisine. Tu as prévu que cette aide-là, tu devais faire autre chose avec et que tu devais revenir encore sur la toile demander les dons. Voilà pourquoi quand je te vois sortir pour dire que aidez-moi, Konagero, ma côte, ma bonne ici, ne demande pas l'argent à Konagero. Ne demande pas l'argent à Konagero. Parce que Konagero est venu en Europe, le gouvernement camerounais n'a rien fait pour lui. Je dis bien qu'il n'a jamais reçu une note de la présidence de la République du Cameroun pour le venir en aide quand il n'était rien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a un peu son argent. Il doit se faire plaisir, aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. On vient encore t'aider. Pour aller acheter le mbanga, pour aller acheter la drogue. Non, mais vous voulez rendre les gens pour les qui? Une vieille femme de plus de 40 ans, dans 2 ans, tu fais tes 50 ans. On va aider une vieille femme de 50 ans. Jusqu'à une fois, les gens qui disaient qu'elle pleurait, ça me fend le cœur. Je suis déjà venu pleurer ici pour vous dire, vous connaissez les difficultés que je vis. Je les challenge seul. Quand c'est chaud, je vous ai dit que quand la fin du mois arrive, je reçois mon budget du mois. Je dis que ça, mon budget du mois, il ne sert qu'à payer le loyer. J'ai un loyer qui est équivalent à son loyer. Elle qui est dans le HLM. Mon loyer coûte 3500 dirhams. C'est 350 € mon loyer. Tu mets le syndic dedans, 50 €. Tu mets les factures, Redal. Tu mets la connexion internet. Donc ça veut dire que mon budget du mois, il me faut au moins ce minimum dans les presque 550 €. Maintenant, il faut mettre la nutrition. Il faut mettre internet, les 2 factures internet. Il faut les mettre dedans. Il faut mettre le transport. Je me retrouve avec combien le mois? Mais pour les arrondir, pour ne pas être le feignant de la famille, le feignant de Facebook, je vais chercher comment est-ce que je vais travailler l'argent. Et je m'en sors très bien. Et je vous ai dit que c'est parce que j'aide beaucoup de personnes que je tire sur la corde tous les mois. Parce que si je me concentre sur mon budget mensuel, mais je vis comme un fonctionnaire. Je vis comme un fonctionnaire ici au Maroc sans me casser le cou. Toi, tu es en Europe, va laver les toilettes. Tu ne peux pas demander. Si tu as besoin d'aide, appelle mes sanguines d'aide. Toutes les personnes que tu insultes ici là sur Facebook là, tu peux pas les appeler. Les gens qui t'envoient les insulter là, mais va appeler Flore. Flore, aide-la. Appelle Flore. Tu es le père des abeilles, non? Appelle-la. Appelle Lolo. Demande-les de t'aider. Tu vas demander à Kunagiro qui t'aide. Je suis désolé, mais je ne le vois pas t'aider. Je ne le vois pas t'aider. Tu demandes à qui t'aider. Tu as 2 filles, non? Tu as 2 filles, ce n'est pas les garçons. Hein. Tu as 2. 2 belles filles. Mets-les au bois de Boulogne. Mets tes filles au bois de Boulogne. Quand elles aillent faire la prostitution, elles vont te nourrir. Elles ont déjà l'âge de nourrir leur mère, non? Ma grande soeur, l'aînée de ma mère, a commencé à donner l'argent à ma mère à quel âge? Dès qu'elle a commencé à avoir son petit stage là, elle commençait à dire, quand maman lui disait que, oh, elle dit, maman, non, t'inquiète, je commence à faire un stage là, je t'envoie même 300 €. Moi, je voyais ma grande soeur envoyer 300 € à maman pour que maman aille se faire plaisir quand elle faisait son stage. Toi, tes enfants font quoi pour ne pas te venir en aide? Que tu embêtes les gens de te venir en aide. Va demander l'aide à tes enfants. Bonjour ma personne. Va demander l'aide à tes enfants. Je dis que tu nous as traités, vous nous avez traités de mendiants. Stéphane et toi, allez demander l'aide à mes sangs. Mes sangs doivent vous venir en aide. Surtout toi, la veuve, tu vas aller demander l'aide à Pandjansan. Regarde-moi au Maroc, regarde-toi en Europe. Vous ne voyez pas que c'est la nuit et le jour entre vous et moi.
Regardez comment vous êtes en train de sombrer devant nos yeux. De pécher en train de vous avilir. Vous avez déjà fait... Tu demandes l'aide. Tu as déjà fait quoi pour la jeunesse camerounaise? Tu as déjà parlé des problèmes du Cameroun. Moi, je dis que je peux parler haut et fort. Même mes grands ne peuvent pas dire que j'ai contribué pour ton élévation. Je me refuse cela. Même quand ils me font leurs propositions, je mets croix où je pars. Parce que moi, mes parents m'ont appris à se battre dans la vie. De ne rien attendre de personne. Quand ça ne va pas, le jour où je suis au bout de la plaque, je prends mon assiette, je mets au feu rouge, je demande la salam. J'ai dépassé le stade d'avoir honte. J'ai dépassé ce stade que j'ai honteux, que d'aller voler. Je prends mon assiette, je me mets au feu rouge. J'ai dit avec. Mais il y a les blacks là qui font ça au feu rouge là, non? Il y a les blacks qui font ça au feu rouge. J'aime des étudiants pendant la période de Covid que ça n'allait pas. Ils sont sortis au feu rouge. J'ai des camarades étudiants, ça n'allait pas. Ils sont sortis au feu rouge. Demandez aux Marocains que c'est chaud. On fait comment? Mais si ça ne va pas, c'est au feu rouge. Va demander un dirham. Va faire la marche. Tu ne peux pas embêter les gens qui ont travaillé leur argent de te venir en aide. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Attendez, je dépose le truc de l'handicapé. C'est la phase de la veuve joyeuse. C'est pas normal. Tu vas demander l'aide à qui? J'ai une chargeur ici. Vous êtes en Europe. L'Europe vous donne toutes les chances de réussite. Vous venez embêter les gens de vous aider. Le contribuable camerounais a donné un billet d'avion première classe. Je suis allé au Cameroun pour la Cannes. Vous avez servi un tohu-bohu là-bas, au Mont Fébé. Vous avez apporté la poisse à l'équipe nationale du Cameroun. Tu viens encore aujourd'hui, tu demandes qu'on doit t'aider. Va demander à Nathalie Mounti qui t'a aidé, non? Vous avez même fait les vidéos. Rappelez-vous bien des vidéos là. Vous étiez trois qui avez eu cette opportunité de donner vos intentions à la présidence de la République du Cameroun, qui contrôle tout le budget du Cameroun, de vous venir en aide. Vous venez encore demander qu'on doit vous venir en aide. J'ai été étudiant ici là. Tu as monté des coups contre moi, la veuve. Je me suis retrouvé en train de dormir dehors. Je suis fier de le dire. Je ne peux jamais avoir honte de mon passé. Je suis fier. L'État camerounais était ouf pour me venir en aide. Quand mes parents m'ont bloqué les vivres, quand ma mère m'a fermé les portes, j'ai dormi dans la rue. Si je n'avais pas un ami, je vous ai déjà raconté l'histoire. Je me suis retrouvé en train de dormir dans un endroit où même les toilettes, pour faire caca, tu n'arrivais pas. Mais comme je suis une personne tellement fière et qui assume ses conséquences et les actes, j'ai dormi dans cet endroit. Et c'était en plein hiver. En pleine période hivernale, j'ai pris ma couette, j'ai mis au sol, j'ai dormi au sol pendant presque une semaine parce que là où je louais, je suis parti de là, vous connaissez. Je me suis retrouvé en train de errer dans une autre ville où je ne connaissais personne. Tu étais sur Facebook, tu faisais les lives, tu te moquais de moi. Tu rigolais, tu étais contente. Tu pensais que moi ça me faisait mal? Non. Parce que j'ai été formé dans... Donc, en toute éventualité, je m'en sors dans la vie. Va travailler. À 50 ans, on travaille. L'État, le gouvernement français et l'État français ont repoussé la retraite pour des vieilles personnes comme toi qui n'ont jamais cotisé pour la retraite. Va travailler. Arrêtez de demander l'aide. Allez travailler. Va travailler, Bolingo. Tes égaux travaillent. Tu es venu en Europe, tu as dit que tu ne travailles pas, toi tu fais la prostitution Lambok. Va faire Lambok au bois de Boulogne. Est-ce que Lambok est sélective pour certaines personnes? Va te prostituer au bois de Boulogne. Va faire la prostitution. C'est facile. Tu as dit que me prostituer au Maroc, non? Je vais donc accepter. Va aussi te prostituer. Arrête de demander l'aide aux gens. Venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Je ne vais jamais me prostituer. Quand j'ai faim, je fais mes tracts. Je t'ai dit que j'ai au moins ces 10 élèves qui me rapportent au moins un petit cachet tous les mois. Et j'arrondis mes fins du mois avec tranquillement. Et ça me permet d'aider d'autres frères qui ont des problèmes primaires ici. Sans toutefois demander de l'aide. Je le fais tous les mois. Je ne demande de l'aide à personne. Pour ne pas être celui
qui donne tout et qui ne reçoit pas. Tous les mois, il demande à mes abonnés que le premier abonnement a été payé. Deuxième abonnement, là, le 22, tu vas voir comment payer le deuxième abonnement. Je vais venir te montrer que voilà ça qui a été payé. Je vais venir te montrer que voilà ça qui a été payé. Tu viens remplir les oreilles. Ma coute, ma bonne ici. Venez m'aider. On est de quoi sur toi? Comment tu te réécoutes même parler? Quand tu faisais ton projet en disant que tu as 2 enfants, 2 enfants métis, et qui paye que Madame Nathalie Mundi qui vous vienne en aide. Elle t'est venue en aide, non? Avec cet argent, tu as quand même pensé qu'il faut que tu ailles reconstruire votre maison à Sang-Mélima. Mais tu viens quand même demander l'aide, mais tu es malade ou quoi? L'argent qu'on t'a donné la main, il fallait prendre, tu gardes, tu investis. Il y a des entreprises qui ont besoin d'investisseurs, il fallait investir cet argent. Moi, je suis arrivé au Maroc, j'ai réfléchi, j'ai même mis une gamme de produits sur pied ici au Maroc. Le Covid est arrivé, j'ai eu une très mauvaise expérience, j'ai arrêté. Réfléchis. En tant qu'étudiant au Cameroun, j'avais une entreprise qui faisait dans le textile. Je fabriquais mes propres t-shirts, je mettais en vente. Réfléchis. On n'a pas besoin de beaucoup pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Bolingo, pour gagner de l'argent, on n'a pas besoin de beaucoup. Tu peux démarrer même avec 1 euro. Il suffit de réfléchir et de monter un projet. Pas monter un projet. Tu as dit que tu vends la nourriture, non? Mais demande à mes sangs de te créer un site. Mais comment est-ce que vous pouvez embêter les oreilles des gens? Demande à mes sangs que mes sangs créent moins un site. Tu fais tes nourritures empoisonnées là, tu mets dans les gamelles. Il y a les entreprises tout autour de chez toi là. Il y a les entreprises tout autour de chez toi. Tu vas dans ces entreprises, tu proposes que bon, moi je fais à manger. Voilà ce que je fais comme repas. Tu les donnes les tracts, les flyers. Tu partages les flyers de tes nourritures. C'est comme ça qu'on fait pour gagner l'argent. Tu viens embêter les gens sur Facebook, on t'aide. Tu es malade. Ça va pas. Tu es malade, on t'aide pour aller acheter le manga, la drogue. Va en cure de désintox. Va en cure de désintox. On t'aide pour aller acheter la drogue, la cocaïne. Tu es celle qu'on a le plus aidé sur la toile. Je connais tes victimes comme ça. Que ce soit Linda Moneri, que ce soit Catherine Dang et plein d'autres, j'en passe. Je dis que seulement ces 2 femmes, si elles t'ont peu aidé, c'est moins dans les 500 000 euros. Je dis 50 000 euros. Je dis que les 2, je mis les 2 femmes. Si elles t'ont aidé, on va dire qu'elles ne t'ont rien donné. On juge les 2 aides de ces personnes. Elles t'ont au moins donné 50 000 euros. Tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi de ça? Tu en as fait quoi? Et tu viens là te comparer en disant que quand elle demande l'aide, on le donne. Quand l'autre demande l'aide, on le donne. Toi, tu n'as plus droit aux aides. Tu n'as plus droit aux aides. Mais avant, ce n'est pas l'asile. Même la demande, même l'asile, à un moment donné, on te prend en charge une période, on te laisse que va te débrouiller, on te donne l'outil de travail, on te dit va te débrouiller. Va te débrouiller, Bolingo. Tu n'as plus droit à une aide. Tu n'as plus droit à une aide. Il n'y a plus d'aide ici. Si tu veux l'aide, Jean-Louis Messang a l'argent. Appelle Jean-Louis Messang, il vient t'aider. C'est moi qui dois demander à mon frère Niat, grand frère Niat, est-ce que ton travail a donné le mois-ci? Grand frère, pardon, j'ai besoin même de 50 euros. J'ai même besoin même de 100 euros. Grand frère, pardonne, aide-moi. Tu viens carrément, tu fais un live où tu pleures. On voit une vieille grand-mère qui vient pleurer. Mais tu viens encore effriter l'image de la femme camerounaise. On voit une vieille grand-mère qui vient pleurer que aidez-moi, aidez-moi. Tu as fait quoi de ton argent de la bordellerie dans la jeunesse? Quand tu insultais Raymond Tienga ici là qui n'est rien, que c'est lui que tu lui prêtais l'argent et tout ce qui va avec. Mais toi là, la bordellerie de la jeunesse, tu as mis ça où? Quand tu insultais pas, mais appelle tes chauds, non? Va appeler tes ex. Président Motte était ton ex, non? Appelle Président Motte. Dis-lui que c'est chaud. Dis à Président Motte, appelle-moi tous tes ex là, dis-leur que c'est chaud. Va appeler ton père Didier, dis à père Didier que c'est chaud. Que Wakout Mabon ici, il faut qu'il t'aide. Pourquoi tu vas embêter les enfants des gens? C'est quelle sorcellerie qu'on t'a demandé à Sang-Mélima de mettre sur eux. Tu n'as droit à aucune aide. J'ai dit que vous êtes 2, je suis sorti. Demandez à Makando. Makando le Cribé a confirmé le code de nom. Mof. Je vais faire ma pédicure. Quand il parle beaucoup, la gorge va s'irriter.
Je suis en train de revenir. Ma canjo de Kribi est sortie ici. Là, tu sais comment il traité ma canjo, non? Quand j'ai fait un live pour dire à ma canjo que je te laisse, je reviens sur toi à partir de la semaine du 23. Tu vois, vous voyez maintenant comment ma canjo fait les lives, ma canjo de Kribi, elle est, vous voyez comment elle est un peu, elle est soft, elle est libérée. Mais quand Gomabo a décidé que je m'accroche sur toi, tu as dit que le 19, le Ngana sera ouvert. Hein? Bolingo, sur mes babouches, ce que je vais t'envoyer le 19. Attends. Ce que je vais t'envoyer le 19. Ouvre le Nganda, tu vends l'alcool. Fais le live comme tu as l'habitude de faire les lives. Tu as vu que le petit truc que je t'ai envoyé comme un manque avec la police là. Tu as vu, non? Tu as voulu jouer ça, que je t'ai dit que c'est moi qui étais derrière. Ce que je te réserve avec le phytosanitaire, tu vas apprécier. Tu m'as déclaré une guerre. Tu es allé loin dans cette guerre. Je t'avais dit que je vais te traiter. Je vais te rembourser ça au même prix. Et le jour où je vais te laisser, c'est le jour où ta pétasse de mère, celle qui n'a pas pu te donner l'éducation, va décider. Je vais te rembourser la même chose. Je ne bois pas et ne fume pas. Je vais te rembourser la même chose. Je vais m'asseoir, je vais aller payer le champ d'oignon. Et tu avais dit que c'est le champ d'oignon que tu buvais avec le muscador. Je vais aller prendre un champ d'oignon avec un muscador. Je vais m'asseoir, je vais allumer un bâton de cigarette comme tu faisais ce jour. Je vais fumer en direct. Je vais boire l'alcool en direct. Je ne connais pas ce que ça va avoir comme impact dans mon organisme. Mais je vais faire ça. Et je vais rigoler. Je vais bien insulter le cadavre de ta mère. Et là, en ce moment, je pourrais me calmer. Je vous ai dit ici là que la méchanceté, on ne paye pas ça à la boutique. Comme les gens qui disent qu'on rend le mal par le mal. Pour que le mal sache qu'il fait mal, il faut souvent le faire. Donc je vais te faire ça. Là, que tu m'abonnes ici, venez m'aider, salade. Va appeler tes enfants. Appelle Alice et Laetitia. Facebook est monétisé. Moi, mes pages ne sont pas monétisées. Attends, vous êtes dans un pays où pour gagner l'argent, vous pouvez gagner l'argent n'importe comment. Mon pays n'est pas éligible à la monétisation. Ton pays est éligible à la monétisation. Mais, en allant de Facebook. Va prendre un de Facebook. Vous monétisez alors vos pages, pourquoi? Monétise une de tes pages. Il y a les personnes que s'ils gagnent moins le mois, ils sont à 300, 400, 500 euros le mois. Va monétiser une de tes pages. C'est moi qui dois venir me placer et dire que c'est encore chaud, il n'est pas encore pris le banc de l'Atlantique. Aidez-moi à payer mon beau-arts pour partir. Ce n'est pas toi qui me souhaitais en début d'année que l'abbé Samé, malheur sur malheur. Hein? Ce n'est pas toi. Je n'insulte pas tout le monde, je t'insulte toi. C'est toi, parce que tu m'as aussi insulté sur l'enfant de quelqu'un. C'est toi que j'insulte, je n'insulte pas tout le monde. Je te connais. Oui. Il y a autre chose. C'est en début d'année, non? Voilà. Comme tu es Dieu. Aujourd'hui tu pleures. Ok. En tant que jumelle. Aujourd'hui tu pleures. Tu pleures quoi? Bolingo. Tu pleures quoi? En début d'année, quand tu partais soutenir ton président, tu m'as souhaité une année désagréable. Maladie sur maladie. Et que tu vas me montrer qu'en dehors de métier, il y a autre chose. Mais depuis 5 mois, moi je suis là, je suis toujours debout. J'ai attrapé mon petit Covid là qui est passé, qui est en train de passer. J'ai fait quelques semaines, j'étais mal en point. Tu vois que je suis là, non? Toi, tu es où? 5e mois, et voilà qui pleure. Depuis le début de l'année, tu as pleuré combien de fois? Depuis que l'année a commencé, 2024 a commencé, tu as pleuré combien de fois? Je vous avais dit. Quand vous êtes venu entrer dans mon affaire avec mes sangs, si j'avais tort, j'allais venir demander pardon ici sur Facebook. Vous m'avez condamné, vous m'avez jugé, vous m'avez atomisé.
Je n'ai rien dit. Je suis allé à l'église. J'ai prié. J'ai déposé mon sujet de prière là-bas. Allons, vous pleurez. La queue de ma banque ici, salope. Je vais régler la note. Je vais faire ma manicure pédicure. Je suis en train de... Je vais faire ma pédicure, pas une manicure, je n'ai pas besoin. Voilà ça. Ici au Maroc, je vais faire ma pédicure. Quand c'est chaud, j'appelle, je dis que c'est chaud. Il y a les mamans qui sont là, ils vont donner. Il y a les grands frères qui sont là, ils vont donner. Mais ça, je reviens pour action 2. Ce que tu avais servi en décembre, le clash là, tu as perdu 10 kilos. 10 kilos en 3 jours. Je reviens te faire perdre 15 kilos en 24 heures. Alléluia. Jean-Louis, sans clash, je ne vais pas te clasher. Je t'ai promis que je ne vais jamais te manquer le respect. Je ne vais pas te clasher. Je vais te dire les vérités. Tu vas perdre 15 kilos en 24 heures. Et tu écoutes. J'arrive. Ce que je t'avais servi, tu as perdu 15 kilos en 3 jours. Tu vas perdre, je dis que tu vas perdre 15 kilos en 24 heures. Tu as commencé quelque chose que tu ne sais pas quand ça va finir. Et moi, je te dis que cette affaire ne va jamais finir. Tant que tu ne me reconnais pas ce que tu m'as fait et que tu me demandes pardon, à mon Dieu vision, ça ne va jamais finir. Au point où tu es venu mélanger Nia dedans, mettre le lit à la baronne dedans. Ça ne va pas finir. Bisous, hein? Pourquoi ça a mis la musique? Oh. Alors, ce que j'aime pas sur les iPods. Est-ce que ça joue toujours? Bon, sur ce, je vais devoir prendre congé de vous. Je vous dis à demain, à ce soir, si j'ai l'énergie. Parce que là, quand je parle longtemps, j'ai la gorge qui s'irrite. Mais ça promet. Donc, si je suis en forme ce soir, si je ne suis pas en forme demain, j'ai mes 2 proies à manger. Bolingo et Stéphane. Je vais bien vous dévorer. Et je reviens sur toi, à Kanjo de Kribi. Et dès que mon génie m'a dit que je dois signer sur toi, c'est maintenant que mon cœur est disposé à accepter ton pardon que tu m'avais adressé. Pour l'heure, mon cœur n'est pas encore disposé. À partir du 26, tu vas encore fuir bêta. Parce que je reviens sur toi à partir du 26 mai pour te faire encore fuir méta. Parce que tous les sujets que tu vas employer à partir du 26, j'interprète tous ces sujets et je déconstruis. Donc à partir du 26 Makanjo, je reviens. Avec cherché, j'étais calme, non? J'ai 2 noms de sorciers. P, ça veut dire que la vipère. Ambassa. Ambakoko, ça veut dire que la forêt. Tu ne peux pas entrer dans la forêt, tu ne maîtrises pas. Tu sors. Soit tu vas caler, soit les animaux vont te manger. J'ai 2 noms très dangereux. Donc, tu vas seulement caler, Makanjo. Ce que tu as commencé, tu vas caler. Donc, à partir du 26, on recommence. Sur ce bisou et passez une très bonne journée. On se reprend plus tard. Bye bye.